Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons Ésaïe, le chapitre 55 et le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'interprétation de ce verset vient premièrement du contexte. Le prophète Ésaïe a été envoyé à un temps où Israël ne marchait plus dans les voies de Dieu. C'était un prophète qui avait pour travail de retourner Israël vers son Dieu. Alors, Dieu, ce n'est pas celui qui pardonne indéfiniment. Il y a un temps où il vient, tu abandonnes ses voies, il te cherche, mais il y aura un temps où il peut aussi arrêter. Mais les gens sont tellement habitués à demander pardon, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont tombés dans les pièges du diable. Tu ne peux pas demander pardon tous les jours à Dieu. Il n'est pas dit que c'est un péché de demander pardon, non. En d'autres termes, tu ne dois pas pécher, parce que pour demander pardon, il faut pécher. Mais imagine-toi, tu pêches tous les jours. Et tu es sûr que si tu vas demander pardon à Dieu, ça va, et bon, il va te pardonner et effacer. Tu es déjà tombé dans le piège du diable. Qui te dit que Dieu attend qu'on lui demande pardon tous les jours? Qui te dit que Dieu est là toujours, il est là toujours, il nous regarde de pécher et il dit, bon, il n'y a pas de problème, je comprends, vous êtes dans la chair, venez quand même arranger. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Il est le Dieu saint. Et sa volonté, c'est qu'on ne pêche même pas. Donc, il y a un temps où il t'enverra des serviteurs pour te dire de retourner dans les voies du Seigneur. C'est ce temps que le prophète Ésaïe dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire au moment où il est encore disposé à vous recevoir. Au moment où il est encore disposé à faire passer le péché et vous accorder une nouvelle chance. Mais ce n'est pas indéfini. Lisez la Bible, vous connaîtrez l'histoire de ce peuple à qui Dieu avait dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Vous connaîtrez la fin. Dieu a fini par les détruire systématiquement. Il a détruit Jérusalem. Tout le monde est allé en captivité. Voilà ce qui peut arriver à quelqu'un à qui Dieu fait des reproches, mais il s'entête. Il est même habitué. Tu sais, si tu te dis que toi, tu ne peux que pécher, et puis si tu te dis que Dieu ne peut que pardonner, sois au moins sûr d'une chose. Tu iras en enfer. Cette vision-là des choses est diabolique. La volonté de Dieu, c'est qu'on ne pêche même pas. Ne crois pas que Dieu est aussi naïf que ça. Tous les jours, il viendra te chercher. Tu as déjà quitté les voies du Seigneur. Mais beaucoup de gens viennent te dire, retourne, retourne, retourne. Tu trouves même une excuse, tu dis, bon, mon temps viendra. Ok, qui es-tu toi? C'est le maître des temps et des circonstances qui vient t'accorder une faveur. Toi qui as déjà quitté les voies du Seigneur, retourne. Ne crois pas que tu as encore la journée de demain. Mais pourquoi dans la Bible nous trouvons des versets tels que si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est-à-dire, il peut t'arriver un jour où tu invoques Dieu, il refuse de te répondre. Parce que pendant longtemps, il est venu te chercher, mais tu lui tournais les dos. Mais qui a à gagner dans cette affaire? C'est l'homme. Dieu n'a rien à gagner. Ta présence n'ajoute rien à sa divinité. Même quand je prêche là, ce n'est pas que j'ajoute quoi que ce soit à sa divinité. Il est Dieu avant que je puisse le rencontrer. Il est Dieu quand je prêche. Il est Dieu après ma mort. Il est Dieu. Il n'a rien à perdre. C'est toi qui as tout à perdre. Qui as tout à perdre. Toi. Alors fais très très attention. Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, sache que Dieu est encore prêt pour t'accueillir, pour te recevoir et te donner une nouvelle chance. Que Dieu te bénisse.